Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, on va parler livres parce que je suis un peu à la bourre sur mes bilans lecture. Alors en fait, disons que les bilans lecture, livres physiques ça va, mais comme pour les derniers bilans lecture que je vous ai fait, c'était sur des challenges lecture où je n'ai fait que lire des livres papier, bah je vous ai pas parlé des livres audio que j'ai lus. Donc en fait pour mai et juin, je vais vous parler de 4 livres audio assez rapidement. Et après on va parler de ce que j'ai lu en juillet-août où j'ai été quand même pas mal productive. Franchement je suis plutôt contente. On va commencer par le seul livre audio que j'ai lu en mai. J'ai commencé à lire les livres audio en mai. Voilà, j'ai vu une offre Audible et je me suis dit on va tenter. Et j'ai bien fait parce que j'adore. Mais du coup j'ai lu À tous les cœurs que j'ai brisé de Laura S. Wilde. On suit Nolan et Juliette. En fait il y a un peu deux périodes dans lesquelles on les découvre. Quand ils sont tout petits, ils ont 9 ans. Enfin tout petits oui, quand t'as 9 ans t'es tout petit. En gros ils tombent amoureux un été et ils se promettent, ils vont s'aimer pour toujours. Et sauf qu'il va y avoir une trahison de Nolan qui fait que 11 ans plus tard, Juliette lui en veut toujours beaucoup. Pendant 11 ans, ils ne se sont pas du tout croisés et il y a un événement assez dramatique dans la vie de Nolan qui va l'obliger tout simplement à revenir habiter. Je me demande si c'est pas Paris, je sais plus du tout. Mais en gros, il était en vadrouille pendant 11 ans et il va être obligé de se poser là où il y a sa famille, mais aussi là où il y a Juliette. Et donc ils vont se retrouver et surtout ils vont se retrouver dans le cadre du travail. Et vous vous en doutez, ça va être assez chaotique. Nolan va avoir un seul objectif, reconquérir Juliette. Alors sur le papier, je vous avouerai que Nolan, j'avais l'impression qu'il allait un peu me saouler. Au final, j'ai adoré le personnage. C'est plutôt Juliette où j'ai un petit peu moins accroché. Disons qu'il y avait certaines réactions où elle me faisait souffler. Mais j'avoue que la dynamique entre les deux était sympa. Après, je vous avoue que je suis pas déçue de l'avoir lu en audio et pas d'avoir acheté une copie ou quoi. C'était sympa, mais voilà, c'était pas le livre de l'année. Ensuite, au mois de juin, en plus des 5 livres papier que j'ai lu 3 livres audio. J'ai tout d'abord lu les 2 premiers tomes de Harry Potter. Voilà, parce que j'ai jamais lu cette saga. Il y a d'autres vieilles sagas que je préférerais lire en papier, genre Hunger Games. Et je vais pas avoir le temps de tout lire. Et accessoirement, J.K. Rowling, je la porte pas spécialement dans mon cœur. En fait, j'avais quand même envie de découvrir la saga autre que le film. Parce que le film... je suis même pas sûre d'avoir déjà vu toute la série de films. Mais du coup, j'ai lu Harry Potter à l'école des sorciers et Harry Potter et la chambre des secrets. Et oui, c'est chouette. Alors, j'ai pas envie de me mettre tous les fans d'Harry Potter à dos. Je trouve qu'il y a d'autres sagas qui sont très bien aussi. Mais voilà, je trouve que c'est pas incroyable. Alors, je pense que vous connaissez l'histoire. Hein. C'est Harry Potter qui va perdre ses parents quand il est jeune, qui va vivre... dans un placard sous l'escalier pendant des années dans sa belle famille et un jour il va avoir une lettre qui lui dit qu'il est invité à aller à Poudlard et il va rencontrer Ron, Hermione, Draco et compagnie et voilà. Je pense que vous connaissez l'histoire. Mais voilà, je trouve que en fait c'est très bien, hein. Franchement c'est super à écouter et tout. Mais pareil, je trouve qu'il y a plus palpitant, on va dire. Voilà. Et ensuite, dernier livre audio que j'ai lu en juin, c'est Twisted Love de Hannah Wong. On y suit Alex Volkov qui est quelqu'un de très froid, très fermé. En fait, il n'a que le succès et la vengeance à la bouche et du coup, il n'y a plus de place pour quoi que ce soit d'autre. Sauf qu'il y a une personne qui compte vraiment pour lui, c'est son meilleur ami et un jour son meilleur ami va lui demander de s'occuper de sa sœur pendant que lui n'est pas là, de vraiment être là pour elle. Bah quand son meilleur ami va lui demander ça, c'est là qu'il va y avoir une petite faille dans le système très froid qu'il avait mis en place. En fait, Ava, donc la sœur de son meilleur ami, qui a vécu des choses quand même pas très drôles. En gros, la dynamique des deux, qui sont deux personnages brisés et qui vont un peu s'entrechoquer. Sauf que bah c'est le meilleur ami de son frère. C'est accessoirement son voisin, parce qu'en fait il habite à côté. Et en même temps ça va être un peu il va un peu le sauver de tous ses démons et vice versa. C'est une très belle romance. Franchement j'ai adoré la dynamique entre les deux. Mais je sais pas si c'est parce que... Enfin non, c'est pas parce que c'est un livre audio, parce qu'il y a d'autres livres audio où je trouve que je me suis beaucoup plus attachée au personnage. Je pense que ce sera pas un coup de cœur cette saga là. Voilà. J'en avais entendu beaucoup de bien, mais je ne pense pas que ce sera un coup de cœur.
Et on va pouvoir passer à ce que j'ai lu en juillet. Et j'ai lu 3 livres, dont un sur Kobo. Et j'ai tout d'abord lu Nous les menteurs de Hillocart aux éditions Pôle Fiction. Je l'ai lu avant de me faire spoiler partout de la série, pardon. J'avais tout simplement pas envie de savoir ce qui allait se passer dans le livre juste en me baladant sur les réseaux. Donc j'ai lu ce livre et autant vous dire que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. C'est un si petit livre et pourtant ça te prend aux tripes. On y suit la famille Sinclair, ils sont tous beaux, riches. Tous les étés ils passent tout simplement plusieurs mois sur une plage privée, sur une île privée au large du Cap Cod où ils ont plusieurs maisons familiales. C'est vraiment c'est leur île pour l'été. Et on y suit surtout Cadence, qui est l'aîné des petits-enfants. On sait qu'il s'est passé quelque chose, on sait qu'il lui est arrivé un truc, mais on sait pas du tout quoi. C'est beaucoup de mystères, c'est beaucoup d'interrogations. Elle a l'air d'aller très mal et en même temps, elle dit que tout va bien. Et en fait, vraiment à la fin, c'est dur. Soit vous avez lu le livre, soit vous avez vu la série, mais dans tous les cas, c'est... En fait, je pense que déjà, si j'avais juste vu la série et découvert l'histoire comme ça, j'aurais beaucoup pleuré. Mais alors, je trouve que dans le livre, je me suis tellement attachée à Cadence, j'ai fait tellement de plans sur la comète, sur ce qui avait pu lui arriver et tout, que je m'y attendais pas, en fait, à ce qui s'est passé. Vraiment, j'ai été sur les fesses, ça a été incroyable. J'en avais entendu beaucoup de bien de ce livre. Mais alors je vous avouerai que les 323 pages, je les ai lues, mais à une vitesse, c'était incroyable. J'ai ensuite lu The American Roommate Experiment de Helena Armas aux éditions J'ai lu. C'est mon deuxième livre de Helena Armas que je lis et c'est le deuxième livre que j'adore de cette autrice. Vraiment, sa plume est incroyable, c'est une de mes autrices préférées. On y suit Rosie qui globalement vit une période pas spécialement facile, que ce soit personnellement ou professionnellement. En gros, elle a tout lâché pour vivre son rêve qui est de devenir autrice, sauf qu'elle vit le syndrome de la page blanche. Et en plus de ça, il y a un jour elle va être chez elle et le plafond va lui tomber dessus. Si on fait un résumé très simple de la situation pour Rosie, la seule solution qu'elle voit, en sachant que du coup elle ne peut plus vivre chez elle pendant la période où il n'y a plus de plafond, ça paraît évident, elle va prendre les clés qu'elle a de l'appartement de sa meilleure amie, qui est en lune de miel avec son mari du coup, pendant plusieurs semaines, et elle se dit qu'elle va aller habiter chez sa meilleure amie, le temps qu'elle puisse à nouveau habiter chez elle. Sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est que sa meilleure amie a tout simplement donné les clés de son appartement à son cousin, et elle va se retrouver nez à nez avec Lucas, donc le cousin de sa meilleure amie Catalina. Et leur rencontre est assez chaotique parce que Rosie elle est déjà dans l'appartement et elle entend quelqu'un qui essaye d'ouvrir la porte, très perturbant. Mais franchement je trouve la dynamique de ce couple qui est vraiment très drôle. Ça va être de la cohabitation forcée avec deux personnes qui ont vraiment des caractères très forts, franchement différents, qui s'entrechoquent par moments, et j'ai adoré ce duo. Non, franchement j'ai adoré à nouveau la plume d'Helena Armas qui est pleine d'humour, qui est franchement un délice à lire. Je ne peux que vous conseiller cette autrice, j'adore. Faut que je surveille si elle a d'autres livres qui vont bientôt sortir en poche, parce que vraiment j'aime trop cette autrice, voilà. C'est vraiment une de mes autrices de romance préférées, mais alors largement quoi, parce qu'il y a ce côté comédie, vraiment en mode comédie romantique, qui fait que je trouve que c'est super agréable à lire et on passe vraiment toujours un super bon moment. Même si c'est des petites pavasses, hein, elles font quand même 500 pages à chaque fois. Ces romances, en tout cas les deux que j'ai lus, font 500 pages, ça reste quand même un bon petit pavé en termes de romance. Et le dernier livre que j'ai lu en juillet, c'est What the Fire de Hannah Grace. Donc c'est le deuxième tome dans la saga de Maple Hills après Icebreaker. Et en gros, ça va se passer dans un camp d'été, en tout cas sur la première partie du livre. On y suit Russ et Aurora. En gros, ils vont tous les deux à Maple Hills, parce que donc c'est une romance universitaire. Ils se sont en gros déjà rencontrés une première fois juste avant de partir en camp dans une soirée de fin d'année. Ils vont passer
la nuit ensemble, sauf que Aurora va tout simplement s'en aller avant que Russ ait pu réellement savoir qui elle était en fait. Enfin, ils ne connaissaient même pas son nom parce qu'en fait ils en sont arrivés là à cause d'un jeu d'alcool. Voilà. Et ils s'attendaient clairement pas à se retrouver nez à nez l'un avec l'autre au camp d'été où ils sont tous les deux moniteurs. Bah, ils vont réellement apprendre à se connaître. Et forcément, c'est un camp d'été où il y a beaucoup de règles à respecter. D'un côté, ils ont tous les deux envie de fuir leur réalité, sauf que bah, ils sont même pas vraiment libres de le faire. En fait, en jouant à un jeu dangereux, ils vont tomber in love l'un de l'autre. Franchement, c'était sympa. J'ai préféré le duo Russ et Aurora que le duo de Icebreaker. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Il y a Anastasia, il me semble, mais le gars, je ne sais plus. Anastasia et Nathan. J'ai préféré la dynamique de Wildfire plutôt que la dynamique de Maple Hills, de Icebreaker, mais ça c'est vraiment mon ressenti à moi. Et du coup, il ne me reste plus qu'un tome à lire dans cette saga-là, et c'est Daydream. J'avoue, j'ai un peu hâte, ça me fera en même temps finir une saga. J'aime beaucoup cette saga, honnêtement, ça reste quand même une saga qui est très bien écrite. C'est juste que bah, forcément dans une saga comme ça où à chaque tome tu suis un couple différent, tu t'attaches pas de la même manière selon les caractères et les histoires des couples. Et oui, j'ai préféré ce deuxième tome, honnêtement. Mais la plume de Hannah Grace est vraiment très chouette à lire. Et surtout, j'arrive à m'attacher au personnage. Voilà, ça reste une romance que j'aime beaucoup. C'est pas ma préférée, mais j'avoue que j'aime beaucoup Hannah Grace et je serais clairement susceptible de découvrir d'autres sagas ou d'autres livres de cette autrice, voilà. Et pour le coup, au mois d'août, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai lu 6 livres, 4 en papier et 2 en dématérialisé sur liseuse. Je vais commencer par les 2 livres que j'ai lus sur liseuse parce que c'est exactement le même principe de saga que Maple Hills de Hannah Grace. J'ai découvert la série Off Campus de Elle Kennedy parce que en fait c'est un peu comme Nous les menteurs, c'est qu'ils ont annoncé une série sur Prime et que j'avais envie de lire la série absolument avant que la série sorte. Donc j'ai lu le premier tome, mais j'ai tellement aimé que j'ai directement lu le deuxième. Voilà. C'est pour vous dire à quel point j'ai adoré la plume de Elle Kennedy, qui est je trouve pleine d'humour, et surtout j'ai adoré les personnages qu'elle construit. Donc le premier tome de Off Campus c'est The Deal, et on y suit Anna et Garrett. Anna elle est très talenteuse en chant. Elle étudie ça, enfin en tout cas elle étudie la musique et plus précisément le chant. Elle est talentueuse dans beaucoup de domaines sauf dans ce qui est de parler aux hommes qui lui plaisent. Garrett de son côté c'est la star de l'équipe de hockey, sauf que ses résultats scolaires ne sont pas à la hauteur et il est à ça de se faire dégager. Ils ont un cours ensemble et comme Anna c'est la seule qui arrive à avoir des bonnes notes dans ce cours là, Garrett se dit bah on va aller s'arranger pour avoir des cours avec elle. Leur arrangement, c'est que Anna va donner des cours à Garrett pour qu'il puisse avoir les meilleures notes et donc rester dans l'équipe de hockey. Et de l'autre côté, Garrett va aider Anna à séduire le quarterback de l'équipe de foot pour lequel elle a un béguin depuis quelques temps mais qu'elle est incapable d'approcher. Ils vont commencer à réellement s'apprécier, Anna et Garrett, et ce qui devait arriver arriva. La dynamique entre les deux était super agréable, ils sont très drôles, toute l'équipe de hockey de l'université, franchement ils sont tous trop drôles. J'ai adoré cette saga, j'ai adoré tous les personnages, vraiment j'aime trop. Je pense que c'est une de mes sagas de sports romance que j'ai préféré, voilà. Et du coup, le deuxième tome, c'est The Mistake. Et on y suit John Logan et Grace. John qui est également une star de l'équipe de hockey. Et donc un des très bons amis de Garrett du premier tome. Et coéquipier évidemment. Et clairement c'est un serial séducteur, il séduit absolument tout ce qui bouge, c'est terrible. Mais derrière cette façade là se cache un gars qui a beaucoup souffert, qui souffre encore beaucoup et qui surtout ne veut pas s'attacher pour ne pas faire vivre son enfer à quelqu'un d'autre. Sauf qu'il va rencontrer Grace qui est étudiante en première année. En fait ils vont se rencontrer vraiment beaucoup accrochés, sauf que John va faire de la merde et il va tout faire pour se racheter
et pour la récupérer parce qu'en fait il se rend compte que ce qu'il ressentait c'était pas juste l'envie de s'amuser, c'était vraiment que c'est elle qui veut et personne d'autre. En fait ils vont tous les deux grandir, accepter d'avoir leur vulnérabilité devant l'autre. Je trouve que la dynamique encore entre les deux était très 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 chouette à suivre et j'ai hâte de lire la suite. Je sais plus sur qui c'est les autres tomes. Le tome suivant c'est The Score et on y suit qui? Ah ça va être Dean. Bref. J'ai hâte de lire la suite parce que en fait forcément dans ces sagas là, là dans le deuxième tome on continuait à suivre, on continuait à voir en tout cas Gareth et Anna et je trouve que du coup on voit un peu toute la construction de tout le groupe d'amis et c'est trop chouette. Il me semble qu'il y a 5 tomes au total si je dis pas de bêtises. Donc j'en ai 2 sur 5 en un mois, je trouve que c'est pas mal. J'en ai pas encore lu d'autres là, mais parce que je me concentre sur ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, mais vraiment j'adore les 2 premiers tomes que j'ai lus et j'ai hâte de lire la suite. Je trouve que c'est très bien construit et que on a vraiment le temps de s'attacher aux personnages et ils ont tous des histoires complexes, plus ou moins dramatiques mais toujours complexes. Et voilà, je trouve ça très très chouette à découvrir. Ensuite, sur le mois d'août, j'ai fait une lecture commune avec Solène et on a lu 31 jours pour t'aimer de Sophie Jomain aux éditions Ozu. Vous savez, c'est les livres où en gros tous les jours on décachette un chapitre pour le lire. Je n'avais encore jamais lu de livre de Sophie Jomain, je n'ai pas du tout lu les... Je crois qu'il y en a déjà eu 2 de calendrier de l'Avent de Noël sous ce format-là. Je ne les ai pas du tout lus. Mais j'avoue que celui-là, quand je l'avais vu, ça me donnait bien envie. Le format lettre, le côté amour de vacances était... En tout cas, ça me tentait vraiment et je suis très contente de l'avoir découvert. Mais voilà, c'était très chouette. Parce que du coup, j'étais pas très assidue pour donner mes retours. En tout cas, au début, je l'étais. Mais quand je suis partie en vacances, c'était un peu plus compliqué. Mais c'était chouette en fait de faire une lecture commune et de se donner nos avis et tout, bref. On y suit 2 jeunes gens qui vont s'envoyer des lettres pendant 31 jours. Le BGU34 qui un jour va être dans un café à essayer d'écrire une lettre à sa grand-mère, sauf qu'il va la laisser sur la table, de pas l'envoyer à sa grand-mère, et du coup il y a Summer Girl qui va lui répondre. Donc on a le côté lettre et on a aussi le côté tout un groupe d'amis, Max, Julie, Spooky, je n'ai plus tous les autres noms. Mais en gros il y a un grand groupe de jeunes qui se retrouvent aussi en vacances au Cap d'Agde, et on va suivre tout simplement leur quotidien pendant 31 jours. On va découvrir la relation qui va se créer entre Summer Girl et le BGU34 et aussi entre tous les gens de ce groupe d'amis et franchement c'est très chouette, ça rappelle des souvenirs de colo ou quoi où t'es en vacances avec plein de copains et je trouve que c'était très léger à lire, c'était très sympa, voilà. Et j'ai trouvé la plume de Sophie Jomain très agréable à lire. Toujours dans une lecture vraiment dans le thème des vacances, j'ai lu Haute Saison de Adèle Bréau aux éditions Le Livre de Poche. Et globalement on y suit pas mal de familles différentes, enfin en tout cas de foyers différents, qui se retrouve dans un espèce d'hôtel qui s'appelle Club Océan à Anglet fin juillet pour il me semble que c'est une semaine de vacances. Et en gros on va découvrir leur quotidien pendant cette semaine de vacances, leurs interactions aussi avec des gens qui travaillent dans cet hôtel, notamment Germain qu'on va apprendre à connaître un petit peu plus. En fait ils avaient tous des histoires très chouettes à lire, ils ont tous beaucoup grandi, notamment un père qui était à fond dans le boulot et qui passait jamais de vacances, qui va finir en burn-out. Enfin, je trouve qu'ils ont tous vraiment grandi les personnages et j'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur mais franchement c'était très chouette à lire au bord de la piscine. J'ai vraiment aimé ma lecture. Ensuite, j'ai enfin lu ce livre que Solène m'avait offert. De Virginie Grimaldi, j'ai lu Il est grand temps de rallumer les étoiles, que j'ai aux éditions donc Le Livre de Poche. Toujours dans un thème très vacances. On y suit Anna qui a 37 ans, qui croule sous le travail mais surtout sous les dettes et les relances des huissiers. Elle est maman avec 2 filles, elle vit seule avec ses 2 filles. La vie est très compliquée et elle voit très peu ses filles et elle se rend compte un jour qu'en fait elle ne les connaît pas et qu'elle ne vit plus sa vie et qu'elle passe juste devant ses yeux et elle va décider un jour de quitter son boulot et d'emmener ses 2 filles, donc Chloé qui a 17 ans et Lily qui a 12 ans, qui sont pour le coup diamétralement opposées au niveau caractère.
mais elle va les emmener dans un voyage en camping-car direction la Scandinavie. Ils vont rencontrer d'autres camping-caristes qui vont également en Scandinavie et ça va être une histoire de famille, d'amitié, d'amour, d'ados qui sont en pleine crise, en pleine construction, qui ont beaucoup d'émotions sans forcément savoir les exprimer. Franchement, j'ai adoré. Ce trio de femmes m'a tellement touchée. Et aussi toutes les autres personnes qui y rencontrées. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette lecture et Virginie Grimaldi ne me déçoit jamais. Voilà. Et je suis tellement contente de l'avoir lu. C'était la période parfaite. Ça m'a donné envie de faire un van trip jusqu'en Scandinavie. Mais voilà, j'ai adoré cette lecture. C'était fou. Et enfin, en août, j'ai réussi à finir une saga. C'était vraiment une de mes sagas préférées ever. Elle était incroyable. Je parle évidemment de 200 d'écume et de glace de Alexiane Delis aux éditions Michel Lafon Poche. C'était donc le 3e tome qui s'appelle Atlantis. Et on y suit la fin du périple de Pénélope, la révélation de beaucoup de secrets sur sa vie, sur ses parents, sur tous les gens qui la côtoient. C'était très fort à lire. Il s'est passé un milliard de trucs, encore une fois, comme dans les 2 premiers tomes. Mais voilà, je trouve que tout prend sens en fait. C'est une vraie belle fin de saga parce que tout a été bien construit et on sent que la fin a été réfléchie et a été vraiment bien construite, pas précipitée ni bâclée. Enfin, franchement, ça a été magnifiquement écrit. Je pense que je vais vous en parler pour une dernière fois, mais du coup, on y suit Pénélope qui a grandi en ayant toujours l'air malade, en ne se sentant pas à sa place, vraiment pas au top du top. Elle a grandi à Clermont-Ferrand et son père a décidé un jour de l'envoyer en Bretagne, je sais plus où, chez une de ses tantes qu'elle surnomme Tante Méduse. Trop mignon. Un été pour qu'elle aille mieux. Enfin, en tout cas, dans l'espoir qu'elle aille mieux. Et elle va tout simplement découvrir qui elle est réellement. Et pendant 3 tomes, on va suivre Pénélope qui découvre qui elle est, de qui elle vient, qui va découvrir qu'on lui a menti pendant globalement toute sa vie. Et c'est bouleversant. C'est une jeune femme qui, du coup, a la sensation qu'elle doit qu'elle doit complètement se reconstruire, mais en n'ayant aucune base, aucune racine. C'était vraiment fabuleux à lire, voilà. Je ne peux que vous conseiller cette saga qui, pour moi, est un coup de cœur monumental. Je n'ai été déçue par aucun livre. Je n'ai été déçue par aucun passage de ces livres. Vraiment, tout était archi bien construit. Coup de cœur, mais alors coup de cœur plus quoi. Incroyable. J'étais à la fois triste de finir cette saga, mais alors tellement contente parce que la fin était encore mieux que ce que j'espérais. Voilà. Bref, voilà pour tout ce que j'ai lu. Alors surtout juillet-août, je voulais quand même vous parler des quelques livres audio que j'ai lus aussi en début d'année. Mais enfin en début d'année non, en milieu d'année on va dire, parce que mai et juin je trouve pas que ce soit le début de l'année. Mais voilà, il y avait quand même quelques livres dont je vous avais pas parlé et il était temps que je vous en parle pour pouvoir passer aux lectures d'automne, au prochain bilan. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu, que certains de ces livres vous tenteront. Et moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.